Acclamons le Seigneur, asseyons-nous. Je bénis le Seigneur pour ce que nous avions reçu ce matin comme enseignement. Alléluia. Amen, amen. Un enseignement puissant. Le thème témoin du Christ. Et c'était vraiment la démonstration du témoignage de Christ. Je bénis Dieu pour ce que nous avions reçu. Et après, on nous a partagé sur Jean-Baptiste, son ministère, tellement profond et édifiant. Je remercie le Seigneur. J'étais en train de dire ce matin à la communauté que le festival de la parole est pour moi comme le 1er janvier. Donc c'est comme une année qui vient de s'achever et une nouvelle année commence avec ses défis, ses challenges. Un bilan a été fait et après nous nous sommes consacrés à Dieu pour le nouvel an. Le festival de la parole est pour nous tout le temps un nouveau départ. Nous venons ici, nous sommes enseignés. Bien-aimé, peut-être que tu ne te rends pas compte, nous recevons 16 enseignements pendant 4 jours. Nous sommes enseignés, édifiés, régénérés. Lorsque la convention festival de la parole commence. Alléluia. Amen, amen. Alors moi je vais partager un enseignement. Mon thème, c'est l'éthique ministérielle. C'est ça que je vais partager avec vous cet après-midi. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous devions commencer par comprendre c'est quoi une éthique. Une éthique ministérielle est l'ensemble des normes. On peut dire l'ensemble des règles, des principes, des lignes de conduite que nous devons respecter dans le ministère. Nous allons donc partager sur l'ensemble des normes, l'ensemble des principes, l'ensemble des règles, des lignes de conduite que nous devons respecter dans le ministère. Nous avons pour premier texte que nous allons lire 1 Timothée chapitre 3. Le 15e verset. 1 Timothée chapitre 3, le 15e verset. La Bible dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Alléluia. Amen, amen. C'est une orientation qui est donnée à Timothée. Si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire. Comment est-ce que nous devions nous conduire étant dans le ministère? Alléluia. Amen, amen. Alors, d'une manière générale et de façon pratique, en tant que ministre ou serviteur de Dieu, lorsque je dis serviteur, inclut servante à l'intérieur. Dans la pratique, notre éthique, c'est la droiture, c'est la légalité. En tant que ministre, notre conduite, nous sommes appelés à être des hommes droits. On disait c'est la droiture, la légalité, la rigueur, l'honorabilité, la moralité, la franchise, l'intégrité parfaite. Alléluia. Amen, amen. Donc si l'on n'observe pas des règles quelconques, si on ne doit pas suivre des orientations quelconques, en tant que serviteur, servante de Dieu, notre éthique, c'est ce que nous avions cité. Il peut avoir des mots qui n'ont pas été nommés ici, tu peux les ajouter. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce que nous partageons ce soir sur l'éthique ministérielle, c'est une parenthèse, nous ne devons pas le prendre comme une règle unique. Ni des lois absolues. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a autre chose encore qu'on peut ajouter ici. J'étais en train de dire que l'éthique ministérielle est l'ensemble des normes, des lignes de conduite que nous sommes appelés à respecter dans le ministère. Alors pourquoi l'éthique ministérielle? C'est pour faciliter le travail du ministère. C'est pour que le travail du ministère soit exercé avec sagesse. Autre raison, c'est parce que nous sommes appelés en tant que serviteurs ou ministres à vivre selon les normes. En tant que serviteur, en tant que ministre de Dieu, il y a des normes que nous sommes appelés à respecter. Et l'apôtre pouvait dire ce matin que nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Amen, amen. Et la parole de Dieu nous présente comme des lettres de Christ. Notre vie est comme un miroir. Et il y a des gens qui viennent prendre appui, sinon se mirer
à partir de la vie, la conduite des hommes, des femmes de Dieu. Aussi, nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à vivre donc selon les normes. Une autre référence que nous allons prendre, 2 Timothée chapitre 3, le verset 10. La parole de Dieu dit, pour toi tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, ma conduite. Il y a une certaine conduite pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Et Paul dit à son fils d'imiter sa conduite. Alléluia. Amen, amen. Alors, en parlant de l'éthique ministérielle, ce soir, dans l'éthique ministérielle, nous allons développer quelques sous-points. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons finir. Nous parlerons de l'éthique du responsable, de l'éthique des assistants, les assistants du responsable. Nous parlerons de l'éthique du culte et de l'éthique avec les ministres extérieurs. Alors, lorsque nous disons éthique du responsable, le responsable ici, c'est le ministre principal. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas 2 ministres principaux dans une communauté. Même si nous sommes 50 pasteurs, 100, on est 1000 pasteurs. Dans une communauté, il y a un pasteur responsable. On pouvait aussi dire l'éthique de l'autorité supérieure. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous allons dire ceci en parlant de l'éthique de l'autorité supérieure ou l'éthique du responsable. Ce que nous devions connaître, c'est qu'en tant que responsable, chaque personne doit savoir que vous êtes le responsable principal. Et vous-même, vous êtes conscient de cela. Nous notons Galates chapitre 1er, le verset 1er. Chaque personne doit savoir que vous êtes le principal et vous êtes vous-même conscient de cela. Vous savez, les gens profitent très souvent des dirigeants qui sont faibles. Des dirigeants qui sont indécis ou qui ne sont pas capables de prendre certaines décisions. Lorsque tu es comme ça, et si tu as un certain type d'assistant, les gens vont profiter de cela. Tes assistants
temps où tes associés vont profiter de cela pour s'aimer le désordre. En parlant de l'éthique du responsable, ce qu'il y a à noter, c'est que vos associés ou collaborateurs, pour la bonne marche du ministère, vos associés ou vos collaborateurs doivent savoir une chose. C'est que aussi important qu'il soit à vos yeux, ils ne sont pas indispensables. Alléluia. Amen, amen. Dernièrement, j'étais en train de dire à certains bien-aimés, je crois à l'église en parlait, je les ai dit, même s'il arrivait que je meure aujourd'hui, le festival de la parole aura lieu. Parce que personne n'est indispensable dans la maison de Dieu. Mais quand une personne termine sa mission et Dieu retire la personne de la scène, il y a déjà Josué qui est préparé pour continuer l'œuvre de Dieu. Le responsable doit faire comprendre à ses collaborateurs qu'ils ne sont pas indispensables. Et je dis à quelqu'un, ne sers pas Dieu dans la communauté où tu te trouves en se disant en toi-même que je suis indispensable. Que sans moi, l'église ne pourra pas avancer. Que sans moi, on ne pourra rien faire. La seule personne que je sais, lorsqu'elle n'est pas présente, on ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Donc, aussi important que vos associés soient à vos yeux, ils ne sont pas indispensables. L'éthique du responsable. Un autre point pour les responsables. Ne prenez pas pour associé quelqu'un que vous ne pouvez ni contrôler, ni instruire, ni diriger. Un pasteur ne doit pas souffrir pour ce type de personne. Tu ne dois pas avoir peur de ce type de personne. En tant que ministre de Dieu, tu ne peux pas avoir comme associé une personne que tu ne peux pas contrôler, une personne que tu ne peux pas instruire, une personne que tu ne peux pas diriger. C'est-à-dire, si tu dois l'instruire, il faut d'abord demander son avis ou connaître son programme. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un que tu peux commander à l'improviste. Tu dois demander son avis. Est-ce que tu es disponible? Alléluia. Amen, amen. La personne va te dire oui ou non. Si la personne dit non, tu dis ah, ça y est. Un responsable ne doit pas avoir pour associé
Une personne qu'il ne peut pas instruire. Une personne que tu ne peux pas diriger. Lorsque tu as un associé, tu as un collaborateur, tu as un assistant que tu as du mal à contrôler, que tu ne peux pas diriger, que tu ne peux pas instruire. Il faut savoir que lui, il sait que tu ne peux pas l'instruire. Tu peux l'instruire. Alors tu dois l'avertir. Tu ne peux pas l'improviser. Tu ne peux pas lui demander de faire certaines choses alors que tu ne l'as pas encore consulté. Tu n'es pas informé de sa disponibilité ou non. Bien aimé, lorsqu'on entretient ce type de personne, ce collaborateur se prendra pour ton égal. Autre chose, c'est que vos associés doivent comprendre votre vision. La vision doit être claire pour tout le monde. Qu'est-ce que le pasteur principal a reçu de Dieu? Et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Quelle est l'orientation qu'il nous a donnée? Quelles sont ces orientations? Quelles sont les choses impératives que nous devions forcément accomplir? Vos associés doivent comprendre votre vision. Et si la vision de cette année, par exemple, c'est le salut des âmes, en réalité, vos associés, quel que soit le travail à faire, tout le monde va converger dans le salut des âmes. Quelles que soient les actions, les activités, mais dans tout ce que nous allons faire, nous allons trouver le salut des âmes. Parce que c'est la vision que le responsable a reçue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire comme auprès du responsable? Le responsable doit reconnaître et complimenter en public ses assistants. Il doit reconnaître et complimenter les membres de son équipe. Ce qui est certain, c'est que la louange publique encourage et motive la personne. La louange publique, s'il y a, il faut la faire. Cela peut même stimuler un esprit de loyauté. Ça, c'est pour encourager ses associés. Mais en ce qui concerne les réprimandes, le responsable est appelé à reprendre et à corriger ses associés en privé. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'est malsain. Tu as établi un associé sur un département quelconque. Alors tu viens le voir dans ce département avec tous ceux qui sont en train de travailler avec lui, et tu commences à le charger des reproches, des réprimandes, l'humilier, le rabaisser. Cela ne va pas favoriser un bon climat dans la communauté. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque les choses vont mal, le responsable doit prendre l'entière
il va prendre l'entièreté de la responsabilité sur lui. Pourquoi? Parce que le fait d'être la tête d'une structure, de la communauté, le fait d'être chef, je vais le dire ainsi, te rend responsable vis-à-vis des autres. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prendre la charge sur soi. Voilà pourquoi Adam était le chef. Mais lorsque le mal s'est introduit dans la maison d'Adam, le mal s'est introduit par Ève. Mais Dieu est venu demander à Adam. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Le fait d'être la tête te rend responsable. Et lorsqu'on vient poser la question sur ce qui ne va pas, on ne cherchera pas un membre, c'est au responsable de la structure qu'on posera la question. Autre chose que le responsable ou le pasteur, le ministre principal doit faire, ne vous plaignez pas de vos collaborateurs. Ne vous plaignez pas de vos collaborateurs. Alléluia. Amen, amen. N'écartez pas vos assistants, mais conseillez-les pour qu'ils fassent mieux. C'est pas parce qu'il y a un souci quelqu'un qu'il faut écarter la personne. N'écartez pas vos assistants. Conseillez-les pour qu'ils fassent mieux. Considérez vos assistants ou vos associés comme les personnes les plus importantes de la communauté, comme les personnes les plus importantes de l'église. Pourquoi, bien-aimés? Mais parce que effectivement, elles sont les personnes les plus importantes. Et un dernier point, traitez vos assistants en amis. Traitez-les comme des amis, parce qu'ils sont des amis. Alléluia. Amen, amen. L'amitié vous permettra de marcher main dans la main. Lorsqu'il y a juste relation entre un ordonnateur et des exécutants, alléluia, amen, amen, les choses ne vont pas fonctionner correctement. Traitez vos associés comme des amis. Et comment les traiter comme des amis? Il peut arriver que vous puissiez manger ensemble. À l'occasion de quoi? À l'occasion de rien. Vous déplacez ensemble. Vous priez ensemble. Et vous faites l'œuvre de Dieu ensemble. Vous voyagez aussi ensemble. Alléluia. Amen, amen. Traitez-les comme des amis. Alors, s'agissant de l'éthique des assistants, alléluia. Amen, amen. Alors, les normes
que les assistants doivent respecter. Alors, qui nous appelons par assistant ici? L'assistant, c'est le pasteur associé, le suppléant, le conducteur. En tout cas, cette personne-là qui vient juste après le pasteur. Il peut être le pasteur qui dirige la jeunesse. Il peut être le pasteur qui dirige la louange. L'assistant bien-aimé du pasteur est la personne la plus importante de l'équipe ministérielle. Alléluia. Amen, amen. Je disais qu'il est la personne la plus importante de l'équipe ministérielle. Et ce qui veut dire quoi? L'assistant peut apporter la réussite du ministère, la réussite dans l'œuvre, tout comme il peut tout briser par ses actions. Il est la personne la plus importante. Il peut apporter, ton assistant peut apporter la réussite, tout comme par ses actions, par son attitude, par ses paroles, il peut tout briser. Ce que nous devons retenir en tant qu'assistant, c'est qu'un bon assistant, nous pouvons le comparer à ce que papa a dit ce matin, un ambassadeur. Et lorsque tu es le suppléant, l'assistant d'un pasteur donné, du pasteur principal, tu es son ambassadeur. Et lorsque tu fais certaines choses, tu ne reflètes pas tes propres idées, tu ne reflètes pas ta propre vision, mais les idées et la vision de ton pasteur responsable. Comme l'ambassadeur qui reflète sa nation. Où qu'il soit, il parle au nom de sa nation. Il pose des actes en reflétant sa nation. Il ne fait rien de lui-même. Et cela est ainsi pour l'assistant. Il ne reflète pas ses propres idées. Il ne reflète pas sa propre vision, mais celle du pasteur principal. Il ne doit pas être quelqu'un d'indépendant ou de difficile. Est-ce qu'il y a des pasteurs adjoints dans la salle? Est-ce qu'il y a des pasteurs adjoints dans la salle? Alléluia. Amen, amen. Moi aussi je suis pasteur adjoint. Honnêtement parlant, le plus souvent au-dessus de nous tous, chaque personne ici a un endroit où elle doit aller rendre compte. Alléluia. Amen, amen. En dehors de Jean-Baptiste, quand nous a présenté le ministère ce matin, lui rendait compte directement à Dieu. Dieu l'a formé. Mais la plupart d'entre nous, même si nous avions une communauté autonome, il y a certaines questions
qui nécessite que nous puissions nous rapprocher de celui qui est au-dessus de nous. Ça peut être le visionnaire, notre Père spirituel, pour certaines questions et pour que nous soyons orientés. Je disais, l'assistant ne doit pas être quelqu'un d'indépendant ou de difficile à contrôler. Alléluia. Amen, amen. La plupart d'entre nous ici qui exerçons en dehors d'ici, dans le monde séculier, le plus souvent nous ne disons pas à nos chefs là-bas ou à notre chef. Lorsqu'ils nous appellent, nous ne lui disons pas que j'ai déjà un programme. Lorsqu'il envoie un assistant ou son secrétaire nous appeler, nous ne disons pas à son secrétaire va lui dire j'avais déjà commencé un travail, donc il attend que je termine. Dès que je vais finir mon travail, je vais me présenter à lui. D'ailleurs, ce travail, c'est lui qui me l'a confié. C'est une charge que lui m'a donnée. Donc, Madame la secrétaire, Monsieur l'assistant, va dire au chef que je suis occupé. Je finis le premier travail qu'il m'a donné, ensuite je viendrai. Mais lorsque le chef appelle, promptement, on laisse ce qu'on était en train de faire. Il y a des fois on court. Moi je me rappelle souvent je cours. Mon chef me dit de faire un travail alors que je commence à faire ce travail qui est urgent. Et lui il est dans son bureau. Mon téléphone sonne. Et quand je vois c'est son numéro, j'ai juste le temps de prendre le bloc-notes, le stylo. Je ne réponds même pas à l'appel. Je sors à une certaine vitesse et directement je me présente. Parfois quand je décroche, je dis, monsieur le directeur, il dit non, 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 Maman Line, reste sur place. Je voulais juste... Amen. Mais c'est difficile que ça soit comme ça dans l'église. Généralement, on doit faire attendre le responsable. Bien aimé, si nous pouvons le faire pour certaines personnes dans le monde séculier, pourquoi nous ne pouvons pas le faire avec nos responsables dans l'église? Alors j'insiste, bien aimé, lorsque tu es à l'église et quand ton pasteur, avant de t'envoyer, avant de te demander quoi que ce soit, il cherche toujours à connaître si tu es disponible. Ça veut dire qu'il y a une certaine déloyauté qui a été déjà détectée en toi. Et on doit demander ton avis si on doit t'envoyer ou pas. Nous avons appris dans notre marche le jour de dimanche, c'est un jour où nous servons Dieu à plein temps. Donc je peux arriver au culte, je sais que je vais finir à 12h30 et voilà que le culte est en train de finir. Nous avons fini pour entrer, ton pasteur te dit telle personne, tel responsable. Alors vous devez aller au CHU parce que nous avions une urgence là-bas. Mais en ce qui te concerne, toi, on doit demander ton avis. On est embarrassé lorsque la seule personne à envoyer, c'est toi.
Cela veut dire que tu es un assistant difficile. Tu es quelqu'un d'indépendant. On a du mal à te dire certaines choses. Quand on doit te parler, on doit te faire des suggestions. C'est à toi d'apprécier si tu vas valider ou pas, si tu es disponible ou pas. Est-ce que tu peux faire telle chose? Oh non, mais là j'avais déjà un programme. C'est que je vais rencontrer, j'avais déjà réuni des gens. Donc si je fais encore ce que tu me demandes là, ça va me prendre du temps et je vais arriver à mon rendez-vous en retard. Mais si c'est dans l'administration, entre nous soit dit, tu vas commencer à courir pour aller exécuter la tâche. Alléluia. Amen, amen. Alors je dis ceci aux responsables principaux. Quand tu as un responsable dont tu as des difficultés à commander. Alléluia. Amen, amen. Je vais te conseiller déjà de commencer à retirer cette personne-là de l'équipe. Ce n'est pas quelqu'un de sûr. Dans votre marche, il va s'arrêter quelque part. Alors, voici quelques conseils qui vont nous aider à devenir des assistants, des bons assistants. Si tu es assistant, je suis là donc dans l'éthique des pasteurs associés ou des assistants. Mentionne souvent le nom de ton supérieur ou de ton aîné. Que ce soit en parlant, en prêchant, en conseillant, fais référence à ton responsable en des termes favorables. Tu le fais pas seulement parce que tu dois le faire, mais tu le fais avec ton cœur. C'est parce que tu aimes ton responsable. Et lorsque tu fais mention de lui, tu fais mention de lui en des termes favorables. Admirez-le sincèrement. Alléluia. Amen, amen. Si tu n'as pas d'admiration pour ton responsable, pour ton pasteur principal, le conseil que je peux te donner ce soir, s'il est pour toi impossible de te repentir, de demander pardon à Dieu et de revenir sur les trois chemins, si tu manques d'admiration pour ton responsable, il est mieux pour toi de ne pas travailler à ses côtés. Alléluia. Amen, amen. Aux assistants, introduisez votre supérieur avec passion. Alléluia. Amen, amen. Soyez positif et montrez votre estime pour tout ce qu'il prêche. Alléluia. Amen, amen. Montre ton estime pour tout ce qu'il prêche. Un assistant, un bon assistant, c'est ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen, amen. Un bon assistant n'est pas un receveur de plaintes. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous pouvons noter 2 Samuel chapitre 15, le verset
2 à 4. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu deviens cette personne-là où les gens viennent se plaindre auprès de toi. Une parenthèse, vous savez qu'il y a des gens qui ont certaines techniques. Ils ont l'habitude de recevoir et d'entretenir tous les frustrés de l'église. Lorsqu'une personne est frustrée, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, c'est à ce moment-là que cette sœur-là se présente. C'est à ce moment-là ce frère-là se présente. C'est à ce moment-là que cet assistant se présente. Toutes les personnes qui ont des difficultés, des problèmes à l'église. Une personne qui a été suspendue, une personne qui a été blâmée, une personne à qui on a fait des reproches. Vous allez toujours trouver la personne auprès de maman Intel. Vous allez toujours trouver la personne auprès de papa Intel. Alléluia. C'est des personnes dangereuses dans la communauté. Les receveurs de plaintes. La Bible dit, il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël. Verset 3. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Alléluia. Les receveurs de plaintes sont des Absaloms potentiels dans la communauté. Ce sont des gens qui sont capables de frapper leur père. Parce que l'esprit d'Absalom frappe son père. Poignarde son père dans le dos. Ce que Absalom veut, ce n'est pas soutenir les mains du roi, mais le destituer et s'asseoir lui-même. Absalom oublie souvent là où le roi est placé, c'est que c'est Dieu qui l'a placé. Et c'est Dieu seul qui peut le destituer. Pas un homme. Vous devez fournir des vraies excuses pour toute faute mineure que commet votre supérieur. C'est ce que le bon assistant est appelé à faire. Et rappelez toujours à la communauté, à la congrégation, que vous n'êtes pas la première personne. Il y a au-dessus de vous quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je ne suis pas le Christ. Et le Christ pouvait dire, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux faire que ce que je vois le Père faire. Alléluia. En tant que bon assistant, quand vous prenez soin des membres
membres de l'église, qu'ils sachent que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites au nom de l'autorité supérieure. Ce n'est pas en votre propre nom. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, lorsque nous disons au nom de Jésus, nous sommes en train d'informer. Nous sommes en train de dire ce que je suis en train de faire. Je ne le fais pas par mon autorité à moi, mais c'est par l'autorité de Jésus-Christ que je fonctionne. Par l'autorité de celui qui est la tête que je fonctionne. Et c'est ce que l'assistant est appelé à faire. Le bon assistant, alléluia, amen, amen, doit se réjouir sincèrement de l'arrivée de son pasteur principal, de sa participation à toute activité. C'est une joie lorsque tu es un assistant qui honore son chef. Je disais de la même manière, dans le monde séculier, nous courons. Même lorsque nous sommes arrivés au lieu de travail, nous savions qu'à 14h30 nous allons finir. Et voilà à 14h20, ton supérieur hiérarchique immédiat te donne un travail que tu ne peux finir que dans 4 heures. Et il a besoin du travail le même jour. Il est 14h20. Tu vas prendre ce travail volontiers. Tu vas courir aussi pour retenir certaines personnes qui sont sous toi. Le bon assistant devait faire la même chose pour son pasteur principal. Alléluia. Amen, amen. Il doit faire la même chose. J'étais en train de dire Alléluia. Alléluia. Alors, le bon assistant doit se réjouir sincèrement de la promotion de son supérieur. Parce qu'il a été élevé, tu es content. Il ne faut pas dire, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? Lorsque tu as une telle pensée, tu fais mal. Papa nous enseignait ce matin. Lorsque Jean-Baptiste a été, on est venu l'informer que voilà, il faisait des miracles là-bas, que Jésus faisait ceci, il faisait cela. Jean, connaissant que c'est son supérieur, qu'est-ce qu'il va donner comme réponse à ces personnes? Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il était dans la joie de voir que les miracles se faisaient. Alléluia. Que tout le monde partait à Jésus. Tu dois te réjouir sincèrement de ton pasteur, de sa participation à toute activité. Pour ceux qui sont des assistants, qui ont des extensions, et parfois tu as fait un programme ou un dimanche au culte, c'est ton père qui arrive à l'improviste, c'est le pasteur principal qui arrive, alors que tu as blanchi toute la nuit à préparer le message.
passage, quand tu le vois venir, logiquement ta réaction, oh papa, mon message que j'ai préparé là, je suis déjà bien pour le dimanche prochain, parce que je vais encore creuser. Comme tu es là, papa, je disparais. Alléluia. Et tu dois être content à son arrivée. Tu es heureux de le voir. Alléluia. Ce que les assistants ou l'assistant doivent faire. Un bon assistant doit honorer également l'épouse de son supérieur. De la même manière que tu reçois ton pasteur principal avec des présents, avec honneur, c'est la même chose que tu dois faire pour son épouse. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que les dames qui sont dans la salle peuvent dire amen? Alléluia. Amen. Honorez également l'épouse de votre pasteur. Vous l'honorez avec des présents. Vous l'honorez de plusieurs manières. J'insiste sur ce fait parce que généralement on honore le père, mais on n'honore pas sa femme. Alléluia. Vous allez trouver des sœurs qui sont beaucoup attachées au pasteur, leur père, mais très éloigné de la maman. Et lorsque l'homme de Dieu n'a pas le discernement, tu peux penser que ce n'est que normal. Vous voyez que ma femme n'est pas toujours accueillante. Voilà pourquoi les gens gardent une certaine distance. Et la plupart de ces gens qui maintiennent une certaine distance entre l'épouse du pasteur et eux, ce sont des sœurs. Ce sont des femmes. Malheureusement, c'est la vérité. Tu vas trouver autour du pasteur, s'il y a des femmes autour du pasteur, des femmes qui aiment le pasteur, des femmes qui communiquent tous les jours avec le pasteur. Ils peuvent même faire 2 ans. Ils ne communiquent pas avec sa femme. C'est lorsqu'ils se rencontrent, bon par gêne, tu es obligé de dire bonjour. Sinon, on honore le Père, on aime le Père, mais on n'aime pas sa femme. Alléluia. Et cela se voit par nos actes. Alléluia. Je veux t'apprendre, toi fille du pasteur, toi sa fille spirituelle. Le pasteur est déjà marié. Un enfant restera enfant, à moins que tu ne sois pas un vrai. Tu ne peux pas être enfant aujourd'hui et devenir épouse demain. C'est de la sorcellerie. Et si tu aimes le pasteur, tu as des préférences pour le pasteur, tu es toujours avec le pasteur, et tu n'aimes pas l'épouse de ton pasteur. Lorsque tu arrives même chez ton pasteur, est-ce que mon papa d'amour est là? Non, papa est sorti. Ah ok, il y a un moment qu'il est là. Non, ça va, je voulais voir papa. Il est à l'église. Alléluia. Amen, amen. Ce sont des réalités, bien-aimées. Alléluia. Amen, amen. J'ai toujours raisonné d'une certaine manière. Je me dis qu'une belle-mère
par exemple. Quand ton fils se marie, et si tu n'aimes pas sa femme, il faut savoir que tu ne feras pas du mal à sa femme seulement, mais tu tortures ton propre fils parce qu'il n'a pas de repos, parce qu'il n'est pas en paix. Si tu n'aimes que le papa chéri et tu n'aimes pas sa femme, et papa aussi dans cet amour-là ne comprend pas ce qu'il doit faire, en réalité il ne peut pas avoir une guerre entre la fille et la maman. Lorsque tu sens que la fille est beaucoup attachée à toi, éloigne-la de toi, pousse-la vers la maman, mets-la au service de la maman. Alléluia. Mets-la au service de la maman. D'où vient-il? Partout tu es avec la fille, la maman n'est pas là. Alléluia. C'est des choses qui existent dans le ministère. Je suis pasteur, je suis dans le milieu des pasteurs. Je suis épouse de pasteur avant que je ne sois pasteur. Donc lorsque je te parle là, je peux te parler de mon vécu. Quelqu'un va venir chez toi, après tu vas entendre, on était là-bas, elle ne souriait même pas, authentique. Elle n'est même pas sortie pour nous saluer. Alléluia. C'est des choses qui existent dans le ministère. Si tu aimes le pasteur, aime aussi sa femme. Et si le pasteur l'épouse se plaint de cela, et si l'on s'en fout, parce qu'on se dit qu'on a une femme qui est quand même très compliquée, remarque cette complication-là, c'est toujours autour des sœurs, parce qu'elles se sont menacées par des sœurs qui sont à côté de son mari. Le pasteur ne pourra pas épouser sa fille biologique, mais il peut épouser sa fille spirituelle. Il n'y aura pas d'inceste. Donc maman pasteur peut se sentir menacée. Alors pasteur discerne. Mets-toi la femme de ton épouse. Et le discernement. Prends la fille israélite, laisse-la à côté de ton épouse. Lorsqu'il y aura une révélation, elle pourra même dire, Madame, si tu peux dire à mon maître de partir là-bas en Samarie, de partir là-bas, il y a un prophète. Alléluia. Laisse cette fille au pied de ta femme. Lorsqu'il y aura une révélation, la révélation va te parvenir. Honorez les épouses de vos pasteurs. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un autre point, bien-aimé. Considérez votre association avec votre pasteur comme un apprentissage. Considère ton association avec ton pasteur, avec ton supérieur hiérarchique, comme un apprentissage. Autre chose, un bon assistant. Procure-toi les cassettes et les livres de ton pasteur en premier lieu. Procure-toi ses prédications. Procure-toi ses livres si l'on a. Alors que tu diriges une autre extension et tu sais que là-bas ton père, ton pasteur principal a prêché. Et lorsque tu as fini, pendant tes temps de repos, si tu as de l'admiration
pour ton pasteur, soki penza ozosepela na mokengeli lorsque pate tu na veux yo, écouter un homme de na Dieu, ntango koyoka penza mosali na Nzambe, la première personne que tu vas écouter, moto ya liboso c'est le ekosengama na yo message que ton koyoka, pasteur a ezali prêché le liteya oyo ya dimanche. mokengeli pate na yo ateyaki lomingo eleki. Alléluia. Amen, Ce n'est amen. pas le message d'un pasteur en Angleterre. Je ne t'interdis pas de suivre le message du pasteur qui est en Angleterre. Mais un bon assistant ne trouvera pas quelque chose de mieux que ce que son pasteur dit. Tu es né par ce qu'il dit. Si tu comprends la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il te disait. Si tu as l'onction que tu prétends avoir, c'est sous sa couverture que tu as eu cette onction. Quand tu ne peux pas écouter ton pasteur principal, n'écoute pas d'autres prédications. Alléluia. N'écoute pas autre chose. Tu sais qu'il y a des messages de ton Père sur Internet. Suis les messages de ton Père. Alléluia. Après, tu pourras suivre autre chose. Procure-toi ces livres. Procure-toi ces cassettes. C'est le meilleur prédicateur que tu n'aies jamais connu. Alléluia. Un bon assistant doit prendre des notes quand son chef, quand son responsable, quand son supérieur hiérarchique prêche, il prend des notes, il dit Amen, il sourit quand il voit son aîné en train de parler, en train d'enseigner, en train de donner les conseils. Son aîné est en train de prodiguer les conseils. Il prend note, il dit Amen, il est content. Alléluia. Il faut savoir ceci en tant qu'assistant. C'est que la congrégation tout entière va imiter ce que tu fais. On sait que tu es la deuxième personne après le pasteur. Et quand le pasteur prêche, tu es en train de faire les pieds comme ça. Ou encore tu sors, tu es dehors. Ou encore tu prends des positions. Tu montres que ce qu'on dit là, je plais déjà ça. Je sais qu'après ici, ça deviendra cela. Les autres, ceux qui vous regardent, les gens qui te voient, ils vont suivre ce que tu fais. Lorsque tu écris, lorsque tu dis Amen, lorsque tu es enthousiaste, c'est comme ça aussi que l'église va être. Mais quand tu as tes bras croisés, tu n'as rien à écrire. Tu n'as pas à dire Amen. L'assistance finira par devenir aussi comme ça. Un autre point. Ne désapprouvez pas publiquement les politiques et les décisions prises par votre responsable. Ne désapprouve pas, bien-aimé. Ne faites pas des réunions privées non officielles sans que le pasteur principal ne soit informé et sans qu'il n'ait donné son accord. Organisez périodiquement des surprises agréables pour votre supérieur. Célébrez son anniversaire. C'est vrai que moi je n'aime pas les fêtes. Proverbe chapitre 18 verset 16.
Autre chose, lors de ses voyages, accompagnez-le à son départ. Accompagne ton pasteur. Tu sais que ton pasteur voyage. Accompagne-le. C'est ton pasteur, c'est ton père, c'est ton... Accompagne ton pasteur à son départ à l'aéroport. Et sois là pour l'accueillir à son retour. Alléluia. Amen, amen. Ce sont ici les caractéristiques d'un bon assistant. Mais le mauvais assistant, qu'est-ce qu'il fait? Le mauvais assistant, c'est quelqu'un qui est prêt à déclarer ceci. Il est prêt à dire certaines phrases quand les choses vont mal. Il va dire par exemple, je savais. Je savais que ça devait arriver. Cette manière de faire là, je savais. Ça ne devait pas marcher. Ça, je savais. Alléluia. Amen, amen. C'est quelqu'un qui ne fait aucun commentaire quand vous faites une suggestion. Il pense, si j'étais à la tête, je serais meilleur. Comme Absalom. Le mauvais assistant, c'est ce qu'il pense. Bien-aimé, si tu as de telles pensées dans le cœur, va te mettre au pied de Dieu. Réponds-toi, bien-aimé. Le mauvais assistant se dit que si j'étais à la tête de l'organisation, si c'est moi qui étais en train de conduire telle ou telle autre chose, ça devait être meilleur certainement. Le mauvais assistant trouve des erreurs dans la plupart des actions de son pasteur. Il va toujours trouver quelque chose à corriger. Il va toujours trouver quelque chose à rectifier. Alléluia. Amen, amen. Les mauvais assistants n'applaudissent pas, ne sourient pas, ne disent pas amen, ne crient pas, ne rient pas. Quand le pasteur prêche, alléluia, amen, amen. Ils sont là, ils regardent, ils ne sont pas intéressés, ils veulent que ça finisse vite. Le mauvais assistant voit d'un mauvais œil les bénédictions reçues par son pasteur. Alléluia. Amen, amen. Il pense que le pasteur en a trop. Judas aussi a vu d'un mauvais œil. Il était indigné. Mais ce parfum-là, on pouvait bien le vendre et donner le prix aux pauvres et faire certaines choses. Quel gâchis. Il voit d'un mauvais œil les bénédictions de son pasteur. Alléluia. Amen, amen. Le mauvais assistant, la pensée de quitter l'église monte souvent dans son cœur, monte constamment en lui. Alléluia. Amen, amen. C'est de type de personnes qui viendront parfois vous voir et vont te déclarer certaines choses. La personne peut te dire, bon, souvent je sens que je suis dans la confusion. Vraiment, Père,
pasteur, je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si là où je suis à ma place. Ils ne sont jamais sûrs d'être à leur place. Ils font partie des personnes plaintives de l'Église. Bien-aimés, prenez note. Des assistants qui ont des conjoints vides spirituellement. Lorsque ton assistant a un conjoint vide spirituellement, elle aura tendance à pousser son époux au mécontentement. Elle aura tendance à pousser son époux au mécontentement. Prenez note des assistants qui ont des épouses vides spirituellement. Alléluia. Amen, amen. L'éthique du culte. Ce que nous devions retenir par rapport au culte. Premièrement, lorsque tu n'es pas orateur, arrive à l'heure au culte ou à la réunion. Alors habille-toi de manière formelle et appropriée. Faute de quoi, le pasteur pourra penser que tu n'as pas de considération pour son ministère. Alléluia. Amen, amen. Arrive à l'heure, habille-toi de manière formelle et appropriée. Alléluia. Amen, amen. Autre chose pour l'éthique du culte. Ne restez pas spectaculaire, mais participez. Ne sois pas spectateur, mais participe au culte. Participe à la louange. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous n'êtes pas orateur, recevez chaleureusement le message délivré par un autre. Autre point pour l'éthique du culte. Venez à l'église avec votre Bible. Prenez des notes au cours du sermon. Même si tu connais bien le sujet, il y a des attitudes vis-à-vis d'un orateur qui sont des attitudes encourageantes. Ce qui est sûr, la personne qui est devant toi n'est pas là pour s'amuser, mais pour parler de la part de Dieu. Dites Amen lorsqu'il y a des choses encourageantes. Ne baillez pas. Ne dormez pas. Ne pendez pas la tête en avant lors du sermon. Alléluia, j'ouvre une parenthèse. Et surtout, lorsque l'orateur nous dit de nous lever, alors quand tu te lèves, ne fais pas ça. C'est-à-dire je suis vraiment fatigué. Dieu merci, on est à la fin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est parmi aussi des caractéristiques des gens qui ne sont pas des leaders. Un leader ne peut pas se tenir debout devant les gens.
comme ça. Alléluia. Il s'étire pour dire que c'était long. Enfin, c'est fini. Un leader ne le fera pas. Si tu as coutume de le faire, je suis sûr que tu es appelé à être dirigé. Tu ne fais pas partie des dirigeants. Un dirigeant, même si on ne le lui enseigne pas, tu ne peux pas te lever et commencer à faire ce que je fais là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Autre chose, bien-aimé, abstenez-vous d'afficher un air de monsieur je sais tout. Même si vous connaissez tout, n'affichez pas cet air-là. Quand vous êtes celui qui prêche, ce qu'il y a à faire, soyez fidèles à l'objectif de la rencontre. Autre point, respectez l'horaire établi. Pour le service, bien sûr. Si vous êtes invité à prêcher ailleurs, arrivez à l'heure pour vous imprégner de l'atmosphère ambiante. Si Dieu vous amène à prier pour les gens, par l'imposition des mains, ne les poussez pas. N'exercez pas la pression sur les gens. Viens. Tu peux imposer la main à une personne comme ça. Tu n'es pas obligé de lui. Elle va se déséquilibrer. Elle va tomber. C'est pas l'onction, bien-aimé. Tu as exercé la pression sur la personne. Alléluia. On sent bien la personne est déséquilibrée. Ne faites pas ça. La Bible dit vous imposerez les mains. Pas vous exercerez la pression. Alléluia. Amen, amen. Et quand la personne tombe, là l'orateur est satisfait. Il passe à une autre personne. Lorsqu'il y a activité de l'esprit, tu peux ou ne pas tenir la personne. La personne peut tomber. Alléluia. Amen, amen. Et de toutes les façons, la Bible dit l'imposition des mains engendre la guérison. Ça n'engendre pas le tomber. Donc quand quelqu'un tombe, c'est qu'il a envie de tomber. Donc s'il a envie de tomber, ne le pousse pas. N'exerce pas la pression. Si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et si l'Esprit pense que la personne va tomber, et quand c'est le tomber de l'Esprit, je suis sûr, cette personne qui est tombée ne va pas se relever la même personne. Parce que l'Esprit a fait un travail. N'exercez pas la pression sur les gens par l'imposition des mains. L'éthique des relations avec les ministres extérieurs. Alors, nous devions savoir, chers serviteurs, qu'il est nécessaire d'entretenir des relations avec les serviteurs de Dieu d'autres congrégations. C'est nécessaire, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Il y a aussi plusieurs raisons qui font que certains hommes de Dieu soient isolés. Et il faut comprendre une chose aussi, que l'isolement peut concourir également à votre bien. Pour
pour certaines raisons, je veux dire certaines choses sur l'isolement. L'isolement vous permettra de vous concentrer sur votre ministère. L'isolement peut concourir au bien. Il y a aussi un mal lié à l'isolement. Mais pour le bien, cela permet de se concentrer sur son ministère. Et ça vous met aussi à l'abri du mépris. À l'abri du mépris et de l'indifférence. Des paroles décourageantes d'autres serviteurs de Dieu. Soi-disant des hommes de Dieu à succès. Alléluia. Amen, amen. Un jour, j'ai envoyé un de mes fils. Je ne savais pas que la procédure était mauvaise. Quelque part invité une personne dans une communauté. Et mon fils qui arrive aussi commet la maladresse. Après avoir remis l'invitation, il voulait l'accuser de réception. Il demande même à l'homme de Dieu de signer dans son registre. Alors là, c'était la goutte d'eau qui avait fait tout déborder. Parce que ce n'était pas seulement le vase qui était débordé. Tout était débordé. C'est quoi ça? Aline en question, c'est qui? Des connexions bidons comme ça. Alléluia. Amen, amen. Mon fils là aussi ne parle pas. Il en a eu de son compte. Et ce festival-ci, je l'ai dit, tâche de ne pas aller à tel endroit. Toi avec des accusés de réception, fais attention. Alléluia. Amen, amen. Et quand je l'ai appris, je suis parti chercher la réconciliation, demander pardon. Vous savez, il y a des gens. Non, je passe. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est la meilleure famille que j'ai. Mais ça a commencé par là. Que Dieu me pardonne. Le travail que je fais, ou que j'ai déjà fait, connexion bidon. Je n'ai pas trouvé le même travail là où j'étais parti. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu me pardonne, ne prends pas ça pour de l'orgueil. Je disais, vous vous mettrez à l'abri du mépris, de l'indifférence et des paroles décourageantes d'autres serviteurs de Dieu, soi-disant à succès. Vous éviterez les distractions liées à la politique inter-église. L'assemblée n'a même pas 500 personnes. Au lieu de réfléchir comment devenir 500 et 1000 personnes, politique inter-église, c'est que chaque premier dimanche du mois, l'église Manaïm et l'assemblée Temps des vainqueurs à rencontre de football. Alléluia. Amen, amen. Ça vous éviterait certaines distractions. Alors qu'on pouvait se consacrer au gain des âmes. L'isolement peut aussi jouer en votre défaveur. Vous aurez besoin, par exemple, de l'apport.
et des idées et des dons des autres ministres de Dieu. Et si tu es une personne isolée, tu ne vas pas profiter des dons des autres. Vous pouvez beaucoup recevoir des autres pasteurs qui ont aussi réussi. Vous pouvez avoir besoin des autres ministres de Dieu si les hommes politiques essaient de vous intimider. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est ce que l'isolement peut faire. Si vous n'êtes pas en relation avec les autres. Dans les deux cas, il faut savoir apprécier. Alors, nous avions parlé de l'éthique de la relation avec les ministres extérieurs. Nous allons observer des règles suivantes dans nos relations avec les ministres de Dieu de l'extérieur. S'agissant de l'éthique ministérielle, la conduite d'un homme de Dieu dans le ministère. Ne parlez pas mal d'aucun serviteur de Dieu, ni d'aucune église, et particulièrement lorsque vous êtes en chair ou en public. Nous pouvons noter Titre chapitre 3 verset 2. S'il arrive que vous parlez des pratiques non conformes d'une église ou d'un ministère en public, essayez de ne pas mentionner le nom. Ne critiquez pas. Ne ridiculisez pas le ministre d'une église devant votre communauté ou d'autres pasteurs. Le Seigneur dit: ne touchez pas à mes oins. Mettez votre église en contact avec d'autres dons ministériel. Ephésiens chapitre 4 verset 16. Si vous n'êtes pas sûr de la teneur du message d'un confrère, mieux vaut ne pas l'inviter à prêcher. Ne l'invite pas dans ton église. Si tu n'es pas sûr. Je suis allé prêcher quelque part. Quelqu'un a dit: Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit: va chercher cette femme. Et la personne est venue me chercher. Et j'ai répondu favorablement à cette invitation. Il dit: j'ai remué ciel et terre. J'ai regardé en France. J'ai cherché aux États-Unis. Ce sont ces dits. Dieu m'a dit seulement la dame là. C'est elle qui viendra. Et le jour elle me présente, elle dit: moi je ne la connais pas. Vraiment, j'ai pris seulement le risque. Donc je ne sais même pas. En tout cas, j'ai pris le risque. Je ne la connais pas. Alléluia. Amen, amen. Je suis passé. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit de faire. Alléluia. Amen, amen. La même personne est revenue pour dire certaines choses. Amen.
Amen, amen. Aujourd'hui, je fais partie de ses amis. Et on dirait de ses invités. Alléluia. Autre chose. Si n'invitez pas les ministres en quête de popularité. Nous sommes dans l'éthique avec les ministres extérieurs. N'invitez pas les ministres en quête de popularité. Tout ministre de Dieu venant de l'extérieur doit être honoré. La Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et lorsque tu invites un ministre venant de l'extérieur, apprends à connaître les caractéristiques de l'honneur. Et honore l'homme de Dieu invité. N'invite pas une personne, n'invite pas un ministre de Dieu, alors pendant qu'il doit venir, toi tu es absent. Soi-disant c'est une femme, soi-disant c'est ceci. Et comme c'est une femme, moi je ne dois pas être là. Il se retire pour te suivre certainement depuis sa maison. Lorsque tu invites un ministre de l'extérieur, qui qu'il soit, c'est un ministre de l'extérieur, il est important de le présenter toi-même. Autre chose, montrer du respect au pasteur en visite. Il n'est pas venu pour prêcher et il se retrouve dans la salle. Il se retrouve dans l'auditoire. Montre du respect aux hommes de Dieu, aux ministres qui se retrouvent là. Il est important souvent de signaler leur présence. Honore les serviteurs de Dieu. Autre chose, montrer du respect à tous les aînés dans le ministère. Montrer du respect à tous les collègues dans le ministère. Montrer du respect aux jeunes ministres. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur. Montrer du respect aux jeunes ministres. Nous avions dit pourquoi l'éthique. C'est pour faciliter le travail du ministère. Pour que le travail du ministère soit exercé avec sagesse. Alléluia. Amen, amen. Pour faciliter le travail, pour qu'il soit exercé avec sagesse. Et pour que les appelés, les serviteurs de Dieu ou ministres de Dieu, vivent selon les normes. Je vous prie d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse.